professeur Simon Pierre de prendre la parole de l'autre côté, s'il veut. Voilà, vous pouvez y arriver. Pour eux, un enfant qui n'est pas levé, ce n'est pas un enfant. Vous parlez des droits de l'homme, ça, vous êtes en train de faire du temps, il ne faut pas vous écouter. Ce que je viens de dire là vient appuyer ma conviction que cette œuvre du procès d'Élie Milagna, c'était de faire pour lui. C'est tout pour comprendre. De savoir. Nous allons suivre le professeur Claude Kilongozi Ichalanga, de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Il est docteur en droit d'Alliance Maritime University School of Law en Chine depuis 2006. Il est spécialiste de l'État et de ses transformations. Il enseigne le droit des organisations internationales et aussi actuellement les relations internationales. La charge de nous faire les notes de lecture et les résumés de cet ouvrage. Professeur Claude Kilongozi, vous avez la parole. Je signale, j'étais président du Rwanda aux côtés de Maréchal. Les choses vont évoluer terriblement après ces personnalités, et c'est la raison qui nous réunit ici. J'ai dit que mon rôle c'est un court, prononcer la formule sacramentelle. Dynamique des conflits et systèmes de sécurité collective, je vous baptise. Je vous baptise donc je vous baptise au nom de la science juridique. Je vous assigne la mission de servir de source d'inspiration aux gouvernants de notre région dans leurs efforts tendant à régler les différends pacifiquement et à rétablir la confiance conformément aux mécanismes de sécurité collective. Je vous remercie. Merci, vraiment merci. Il est sorti quand même d'une maternité, c'est les éditions L'Armatan. Nous avons demandé doyen honoraire de la faculté des échanges humains, NIKI. Chaque fois que nous nous retrouvons, c'est un grand plaisir, parce que je me dis, la conviction qui nous a amené dans le matin ici à pousser, c'est que notre pays ne pourra pas sortir de ces différents mondes sans l'implication de ses filles et de ses fils, surtout la formation des auteurs. Et là, ça me fait grand plaisir de nous retrouver ici. Certainement qu'à la sortie d'ici, il n'y aura personne pour lui dire merci. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont laissé leurs occupations quotidiennes et qui ont accepté de passer cet après-midi avec nous autour de cet exercice, qui est délicat, mais aussi ingrat. Je voudrais que vous puissiez accepter de tout cœur notre reconnaissance pour cette amitié que vous avez témoignée, mais aussi témoignage de l'intérêt que vous portez sur le sujet qui est abordé dans cet ouvrage. Je ne peux pas y revenir malheureusement, parce que tout a été dit et surtout bien dit. Et je voudrais terminer par rendre un hommage et dire un petit mot pour mon pays. L'hommage à rendre, c'est à ceux qui ont consacré l'essentiel de leur vie
sur ces questions dont vous avez entendu parler aujourd'hui. Je crois que le modérateur nous a précédés par rapport au doyen Muyandila. Voilà quelqu'un qui a passé le temps nécessaire de sa vie à proposer aux décideurs des solutions sur la manière de prévenir des conflits interétatiques qui peuvent naître de nos frontières, de la mauvaise gestion de nos frontières. Nous sommes arrivés à la faculté tout jeunes, j'ai rappelé encore avant d'entrer ici, et ce sont des petits bouquins comme ça, écrits par le doyen Muyandila et le doyen Mampouya ici, qui nous ont servi de guide. La succession d'État, tous ces engagements qui ont été pris par notre pays, nos pays, avant les indépendances et après, comment fallait-il gérer tout ça? Fallait-il y renoncer, modifier, actualiser? Mais au-delà de ça, le doyen Muyandila a aussi reconnu que oui, les pouvoirs se sont succédés, des gouvernements, des ministres de l'Intérieur. Il a été à leur côté. Il a été à leur côté chaque année, chaque mandat, jusqu'à, je voulais dire avoir des cheveux blancs, mais à perdre la plupart de ses cheveux. Il était toujours là, Célestin Muyandila. Et comment ne pas parler effectivement du doyen Mampouya, et avec, je vais vous rappeler tout à l'heure, son best-seller, La désuétude du système de sécurité collective, où réellement, voilà, il mettait à l'épreuve cette science de droit face aux réalités internationales. Il questionnait le système de sécurité collective tel que conçu par les rédacteurs de la charte de San Francisco, avec évidemment ces démembrements au niveau régional. Il est questionné sur son actualité, son opportunité, face justement à tous ces courants de conflits qui ont traversé l'humanité et qui ont fort résisté à tous ces mécanismes qui étaient prévus par les systèmes de sécurité collective universelle. Et nous avons appris justement à faire avec, et voilà pourquoi nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Gervais Tirimaniera, il est là, il l'a dit. Nous avons eu, non, nous n'avons pas été dignes de succéder à l'enseignement des cours de droit de la sécurité internationale. Il a passé l'essentiel de son temps, de sa vie, à partager son savoir sur ces questions de sécurité collective qui induisent, n'est-ce pas, la prévention, le mécanisme de règlement pacifique, mais également la prise en charge des cas échéants de conflits qui naissent à travers les dictons bien connus, tous pour un ou tous contre l'agresseur. Et quelqu'un qui nous a quittés, le doyen Ndéché, il a été cité ici. Il a été mon promoteur de thèse, je crois, pour rassurer ceux qui sont encore là, qu'ils ne seront pas oubliés. Avec leur permission, je voudrais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence et de rendre aussi cet hommage qu'il est. Je vous remercie. Un mot pour mon pays, juste pour dire qu'il y en aura toujours. Et c'est le cas de la région des Grands Lacs, dans laquelle baigne notre pays. Ne vous en faites pas, des conflits, il y en a eu, ça a été rappelé. Ces mêmes conflits existent aujourd'hui, ils existeront toujours. Mais en même temps, juste aux côtés de ces problèmes, des solutions existent souvent. Elles existent souvent, elles ne sont pas appliquées. Est-ce par ignorance? Est-ce par méfiance? Ou par défiance? Ce sont là les questions que
nous soumettons peut-être à l'assistance. Notre pays a des problèmes aujourd'hui. Il y en a qui ont géré ces pays et qui en ont fait l'expérience. Et lors du vernissage de notre dernier ouvrage, nous disions encore que ces pays doivent se bâtir sur des acquis. Et nous pensons donc avoir offert une modeste contribution encore par rapport à cette tragédie que connaît notre pays, une modeste contribution en termes d'acquis. Est-ce qu'on va s'en méfier? Est-ce qu'on aura affaire à une certaine défiance face à la réalité des faits? Est-ce qu'on va s'en servir? C'est autant de questions qu'on peut encore se poser aujourd'hui. Mais nous, en terminant, nous pensons plutôt adresser nos derniers mots à ceux qui souffrent de ces conflits, mais aussi à ceux qui souffrent de cette méfiance et défiance du pouvoir public, peut-être qui pouvaient juste recourir aux expériences passées pour savoir comment trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, petits mots que j'avais à vous adresser et adresser à ceux qui sont loin de nous maintenant et qui nous ont suivis. J'ai dit, je vous remercie. Merci.